Je m'appelle Amir Rahman et je suis un imam qui a émigré aux États-Unis. Mais un jour est arrivé où tout ce que je connaissais a volé en éclats. À ce moment-là, ma famille, mes amis et même ma foi ont semblé disparaître. Pour vous aider à comprendre l'ampleur de ce jour, je dois vous ramener au moment où tout a changé. C'était l'année de mes 62 ans lorsque j'ai reçu la terrible nouvelle, j'avais un cancer du pancréas, stade 4. Les médecins m'ont dit que mon temps était compté et leurs paroles m'ont profondément touché. Pourtant, au milieu de leur diagnostic clinique, j'ai trouvé quelque chose en moi qui m'a ancré. Je savais que cette maladie était une épreuve d'Allah, tout comme l'épreuve à laquelle a été confronté le prophète Ibrahim, à qui on a demandé de sacrifier son fils au nom de la foi. Mon épreuve était cette maladie, mais ma détermination dans ma foi était inébranlable. Chaque séance de chimiothérapie était une épreuve en soi. Alors que j'étais assise sur une chaise d'hôpital, les produits chimiques qui parcouraient mon corps m'affaiblissaient, je trouvais du réconfort dans une seule chose, la prière. À chaque tremblement de mon corps, je m'accrochais à ma foi, murmurant mes supplications encore et encore. Chaque soir, alors que j'étais allongé dans mon lit, je disais, si je meurs ce soir, ô Allah, laisse-moi te rencontrer. Cette prière devint mon refuge, ma source de force dans l'obscurité. À la fin, mes prières furent exaucées, mais pas de la manière que j'avais imaginée. Un après-midi, après être rentré chez moi après une autre séance de chimiothérapie épuisante, j'ai commencé à ressentir une étrange oppression dans la poitrine. Au début, j'ai cru qu'il s'agissait d'une crampe, mais elle s'est rapidement intensifiée. Bientôt, respirer est devenu un véritable combat. La panique a commencé à monter en moi lorsque j'ai vu les infirmières et les médecins se bousculer autour de moi. Ils appuyaient sur ma poitrine, pratiquant la réanimation cardio-pulmonaire avec une urgence frénétique. Ce qui m'a étonné à ce moment-là, c'est la sensation que je n'étais plus dans mon corps. J'observais tout d'en haut, comme si mon âme s'était séparée de ma forme physique. Comment était-ce possible? Ma conscience n'aurait-elle pas dû cesser quand mon cœur s'est arrêté? Et pourtant, j'étais là, à regarder mon corps sans vie, toujours pleinement conscient de tout ce qui se passait autour de moi. Je suis là, avais-je envie de crier, mais personne ne pouvait m'entendre. Était-ce la mort? Ou était-ce le moment que j'attendais avec impatience, le moment où je rencontrerais enfin Allah? À l'époque, je n'avais aucun moyen de le savoir. Je ne savais pas que ce n'était que le début d'un voyage que je n'aurais jamais pu anticiper. Un voyage qui mettrait à l'épreuve non seulement mon corps, mais aussi mon esprit. Lorsque j'ouvris les yeux, je me retrouvais désorienté. Au début, je ne parvenais pas à me situer exactement où j'étais. Je voyais le plafond d'une chambre d'hôpital, mais quelque chose était étrange. J'avais l'impression de le regarder d'en haut, détaché. Lentement, la scène sous moi devint plus claire. Là, dans le lit en dessous de moi, gisait un homme immobile. Les infirmières pressaient d'urgence sur sa poitrine, et j'entendais un médecin crier « compression thoracique ». Continuez à accélérer. Pendant un instant, la confusion s'est installée. Est-ce moi, me suis-je demandé, incrédule. Juste à ce moment, une lumière est apparue devant moi. Attiré par elle, j'ai commencé à me diriger vers sa chaleur, et ce faisant, un chœur familier de murmures m'a entouré. Ces sons, ils m'étaient si profondément familiers, comme s'ils m'avaient accompagné toute ma vie. J'ai entendu les douces berceuses que ma mère me chantait quand j'étais enfant, celles qui me réconfortaient dans mon sommeil. J'ai entendu les prières que mon père récitait chaque soir avant l'Adhan, ces mots qui m'avaient ancré dans ma foi depuis mon enfance. J'avais l'impression que tous les échos de ma vie, les moments, les souvenirs, les voix convergeaient vers ce point précis dans le temps. J'entendais des versets du Coran récités, leurs mots résonnant profondément en moi. Mais qui les récitait? D'où venaient ces voix? Est-ce ma propre voix, me suis-je demandé. Pendant un instant, tout m'a semblé clair. Mon passé, mon enfance, tous mes souvenirs, tout semblait se rassembler dans cette lumière. C'est ça, ai-je pensé. C'est la paix. C'est la présence d'Allah. Les larmes me montèrent aux yeux, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'étaient des larmes de joie débordante.
Ce doit être le paradis, ai-je murmuré, avec une certitude absolue. Je n'avais aucun doute. Louange à Allah de m'avoir amené à cet endroit. Mais la paix que je ressentais ne dura pas soudain, tout autour de moi commença à changer. Les feuilles autrefois vibrantes des arbres commencèrent à se faner, leurs bords se recourbèrent et brunirent. Les branches devinrent noires comme si elles avaient été brûlées par un incendie. Les fruits frais qui pendaient des arbres se ratatinèrent et tombèrent au sol, pourrissant instantanément. Une odeur nauséabonde de pourriture se répandit dans l'air, persistante et lourde. Les feuilles continuèrent de tomber, tandis que les branches devinrent raides et sans vie, comme si la vie même qu'elles contenaient avait été vidée. Le soleil disparut et une grisaille surnaturelle enveloppa tout autour de moi. La sérénité que j'avais ressentie quelques instants plus tôt disparut, remplacée par un sentiment de terreur que je ne pouvais expliquer. C'était comme si l'essence même de la vie avait été engloutie par l'obscurité. Soudain, un froid glacial m'envahit. De loin, des gémissements commencèrent à résonner au pas des murmures, mais des cris d'agonie. Les cris de personnes souffrantes, hommes, femmes et enfants tous criaient. Leur souffrance semblait imprégner l'air même, et je la sentais s'infiltrer dans mon cœur, un poids auquel je ne pouvais échapper. Mais ce qui me troublait le plus était une voix qui se démarquait des autres. C'était le cri d'une femme, et je le reconnus immédiatement. C'était la voix de ma mère. « Aie pitié ! Aie pitié !» cria-t-elle dans une angoisse désespérée. L'obscurité autour de moi s'approfondit, mais cette obscurité n'était pas la simple absence de lumière que l'on rencontre quand on ferme les yeux. Non, cette obscurité était bien plus oppressante. Elle m'étouffait, m'entourait et menaçait de me consumer. C'était une obscurité qui résonnait dans mon esprit, un vide immense et sans fin. Il n'y avait aucune direction ni haut, ni bas. Juste une obscurité écrasante, étouffante. Et pourtant, dans ce vide étouffant, une voix se fit entendre. Profonde et résonnante, comme si elle était juste à côté de moi, vibrant jusqu'à ma poitrine. La voix grondait, « Ked, tout va maintenant être révélé. » À ce moment-là, j'ai compris avec une clarté glaçante que c'était l'enfer. C'était l'endroit contre lequel Allah nous avait mis en garde, et je m'étais en quelque sorte retrouvé ici. Pourquoi étais-je ici? Je ne pouvais pas le comprendre. Je suis un imam. J'ai consacré ma vie à servir Allah. Pourquoi, alors, avais-je fini dans cet endroit? Mais il n'y avait pas de réponse, seulement le silence. Le silence oppressant pesait sur mon esprit, et alors que je luttais pour lui donner un sens, j'ai vu quelque chose devant moi, un trône. Il se dressait sur une estrade, imposant et inflexible. Quelqu'un était assis dessus. Quand j'ai vu qui c'était, mes genoux ont fléchi et je me suis effondré. Non, non, ai-je pensé, hébété. Ce n'est pas possible. Ce doit être une illusion. Assis sur ce trône, attaché et entravé par des chaînes, se trouvait un homme. Et dès que j'ai posé les yeux sur lui, je l'ai reconnu. C'était lui, l'homme dont j'avais parlé dans chaque sermon, dans chaque khutba. C'était le prophète Mahomet, sur lui la paix. Mais pourquoi était-il là? Pourquoi était-il enchaîné et attaché de cette façon? Ses mains étaient liées par d'épaisses chaînes de fer et ses pieds étaient entravés. Son visage était empli de tristesse, ses yeux lourds de douleur et de regret. Il y avait un sentiment indubitable d'impuissance dans son expression. Et puis, il m'a regardé. Directement vers moi. Je suis tombé à genoux, mon corps tremblant. Mes lèvres ont tremblé alors que les mots que j'essayais de dire restaient coincés dans ma gorge. Ce n'est pas possible, murmurai-je, incrédule. Tout autour de moi me semblait irréel, mais je ne pouvais nier ce que je voyais. J'étais face à face avec le prophète, et pourtant cette scène, ce moment, était quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer. J'avais l'impression que mon cœur était écrasé sous un poids énorme. Tout autour de moi semblait anormal, déplacé, comme si la réalité elle-même avait été déformée. Rien de tout cela n'aurait dû se produire. Il ne devrait pas être là. Ce devait être une sorte d'erreur, une cruelle illusion. Je suis un imam,
criai-je désespéré, ma voix éraillée par l'incrédulité. Mais le prophète baissa simplement la tête et des larmes commencèrent à couler sur son visage. Le voir ainsi brisa quelque chose au plus profond de moi. C'était comme si un vide glacial s'était ouvert dans ma poitrine, rongeant mon âme, implacable et froide. Est-ce un test, demandai-je, bien qu'aucun son ne s'échappa de mes lèvres. Mes yeux restèrent fixés sur le prophète, à la recherche d'un signe, d'une réponse. Parle. Pourquoi ne dis-tu rien? Pourquoi? Ma voix, désormais silencieuse, exprimait un désespoir que moi seul pouvais ressentir. Et puis, comme pour répondre à ma supplication silencieuse, une voix résonna autour du trône. C'était une voix différente de toutes celles que j'avais entendues jusqu'à présent, si profonde, si résonnante, si ancienne qu'elle semblait faire trembler l'air autour de moi. Son son me clouait sur place, m'immobilisant par sa puissance. Le temps est venu pour toi de savoir, Ked. Tout sera révélé. La voix était sans équivoque. Elle ressemblait à la voix d'Allah. Mais si c'était la voix d'Allah, pourquoi était-elle ici, à cet endroit? Et pourquoi étais-je là, debout dans ce cauchemar? Je n'avais aucune réponse, seulement un sentiment écrasant de confusion et de terreur. Mais une chose était sûre, j'étais en enfer. C'était l'enfer que j'avais prêché, celui qu'Allah avait promis à ceux qui s'écartaient de son chemin. Mais pourquoi étais-je ici? En tant que personne qui avait consacré ma vie à servir Allah, je n'étais pas censé être ici. Je n'étais pas censé être l'une d'entre eux. C'est dans ce moment de terreur et d'incrédulité que j'ai compris quelque chose de profondément troublant, tout ce en quoi j'avais cru était sur le point d'être brisé. Les fondations de toute mon existence semblaient s'effondrer sous mes yeux. Dans le silence qui suivit, un livre apparut devant moi. Il descendit du ciel et s'écrasa au sol avec un impact tonitruant qui souleva la poussière autour de lui. Le tremblement de son arrivée résonna dans la structure même de l'espace, vibrant à travers moi. Mon regard était fixé sur le livre, je savais ce livre. C'était le Coran. Que fait le Coran ici, pensais-je, confuse. La question tourbillonnait dans mon esprit, mais avant que je puisse lui donner un sens, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Le livre commença à s'ouvrir tout seul, ses pages se tournant lentement, une par une. Il n'y avait pas de vent, aucune force extérieure ne les déplaçait. C'était comme si des mains invisibles, invisibles mais indéniablement présentes, tournaient les pages avec un soin délibéré. Je ne clignais pas des yeux. Je ne pouvais pas. Mes yeux étaient fixés sur les pages, mon esprit s'emballait pour comprendre ce qui se passait, mais tout ce que je pouvais faire était de regarder dans un silence stupéfait le Coran où la dernière parole d'Allah à l'humanité se déroulait devant moi. Ce devait être un signe. Ce devait être une réponse, un indice qui révélerait la vérité de ce moment inimaginable. Alors que je me tenais là, encore sous le choc de l'obscurité et de la confusion, j'entendis une voix. Cette voix ne ressemblait à aucun son que j'avais jamais entendu auparavant. Elle était plus profonde, plus puissante que tout ce que j'aurais pu imaginer. J'avais l'impression qu'elle pouvait ébranler les cieux et la terre. Sa netteté transperça mon cœur, faisant trembler chaque fibre de mon être. Qui est Allah, Khaled? T'es-tu déjà posé la question? Les mots restèrent suspendus dans l'air, et quelque chose en moi se brisa. Un frisson glacial me parcourut l'échine, et je pris instinctivement ma tête dans mes mains, comme pour me protéger du poids de la question. Quel genre de question est-ce? Qui remettrait jamais en question Allah? Je murmurai, la voix tremblant de panique. Mon cœur s'emballa, mes pensées s'éparpillèrent. Ce devait être un test, une épreuve, il n'y avait pas d'autre explication. Je reconnus cette voix. Ce devait être la voix du Seigneur dont j'avais parlé d'innombrables fois dans mes sermons, dans chaque sermon que j'avais prononcé. Avec une urgence nouvelle, j'élevai la voix, mes mots tombèrent avec confiance, il est le Créateur de toutes choses. Il est Allah, le plus miséricordieux, le plus compatissant. J'essayais de me convaincre que j'avais bien répondu, mais la voix ne semblait pas répondre ou peut-être si, mais elle ne semblait pas s'en soucier. Comment sais-tu qu'il est le Créateur de toutes choses, Khaled?
As-tu déjà vraiment réfléchi à cela? La question me frappa comme un coup de tonnerre. Je me figeai sur place. Mon visage pâlit et une sueur froide inonda ma peau. Je ne m'étais jamais posé cette question auparavant. Je l'avais toujours accepté comme un fait, Allah est le Créateur, et cela suffisait. Mais maintenant, dans le silence de ce lieu, j'étais confronté à ma propre ignorance. Qui est Allah? Je ne m'étais jamais vraiment posé cette question. J'avais parlé de lui, je l'avais loué, j'avais prêché sa grandeur, mais l'avais-je jamais vraiment compris au sens le plus profond du terme? Suffisait-il de savoir qu'il avait tout créé, ou bien me manquait-il quelque chose de plus? Le Coran continuait à se dérouler de façon étrange et inquiétante. Les pages se mirent à tourner plus vite, comme poussées par une force invisible. Une à une, des images commencèrent à surgir des pages. Au début, elles me parurent comme des volutes de poussière, brumeuses et indistinctes. Mais ensuite, à mesure qu'elles devenaient plus claires, je reconnus la scène qui se déroulait devant moi. C'était une ville. Et pas n'importe quelle ville, c'était la Mecque. Mais ce n'était pas la Mecque que je connaissais. Cette Mecque était différente. La Kaaba se trouvait au centre, mais elle était entourée d'idoles. Les gens marchaient autour, tenant de l'encens dans leurs mains, offrant des prières non pas à Allah, mais à leur Dieu. Il y avait 360 idoles autour de la structure sacrée, chacune représentant une divinité différente. Cette vue me choqua profondément. La Kaaba, le cœur même de l'islam, était entourée d'idoles ou une image du polythéisme dont je n'avais lu que dans les livres d'histoire, mais elle était là, vivante et réelle devant mes yeux. Le poids de la scène pesait sur moi. J'avais l'impression de revivre un moment du passé, une époque antérieure à la venue du prophète Mahomet, sur lui la paix, où la Kaaba était remplie d'idoles et de faux dieux. Mais à présent, dans cet étrange moment, j'avais l'impression que c'était le reflet de quelque chose de bien plus profond, quelque chose que j'avais besoin de comprendre. Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce possible? La Kaaba n'est-elle pas la maison d'Allah, murmurai-je, la voix tremblante d'incrédulité. La voix qui me guidait, implacable et inflexible, reprit la parole. C'est la Kaaba avant l'islam. Regarde les idoles, Khaled. Reconnais-tu leur nom? Allah, Mana, Al-Uzza, et encore un autre. Les noms, ces mêmes noms dont j'avais parlé tant de fois dans mes sermons, pour avertir les autres des dangers du polythéisme. Oui, oui. Ce sont les dieux de l'ère de l'ignorance, les idoles pré-islamiques, me dis-je, comme si j'essayais de convaincre mon propre cœur. Je sais cela. Cela doit faire partie du test. Je me suis réconforté en pensant que je comprenais, que je pouvais donner un sens à cette étrange vision. Mais la voix n'avait pas fini. Elle voulait m'en montrer plus, approfondir. Où ont-ils placé Allah, Khaled? Où était-il dans la Kaaba? Je me suis figé, confus. La question me transperçait et je luttais pour trouver une réponse. Allah n'était pas une idole. Allah est plus grand que tous, au-dessus de tous, ai-je crié, presque désespérément. Cela me semblait si clair, comment aurait-il pu en être autrement? Mais la voix, calme et persistante, a insisté. Mais les gens ne priaient pas à la même avant l'islam, Khaled? Tout à coup, un éclair de compréhension m'a frappé, comme un éclair déchirant le brouillard de mon esprit. Oui, oui. Les Arabes croyaient en Allah avant l'islam. Mais cet Allah était au-dessus de leurs autres dieux. Ils voyaient Allah comme la divinité suprême, et c'est pourquoi nous disons qu'Allah est un, ai-je répondu, ma voix plus sûre, comme si j'avais résolu l'énigme. Mais la voix est revenue, plus provocante qu'avant. Alors qui était cet Allah, Khaled? Mon cœur a fait un bond. Que veux-tu dire par « qui » ? Allah et Allah, ai-je crié, essayant de m'accrocher à la certitude que j'avais construite pendant tant d'années. Mais en moi, quelque chose a changé, un petit doute troublant a pris racine. Je ne m'étais jamais posé cette question auparavant. Qui était Allah? Comment avais-je pu ne pas m'en être posé la question auparavant? L'énormité de la question m'a submergé. Avant que je puisse rassembler mes pensées,
une autre image est apparue devant moi. Cette scène était encore plus ancienne, encore plus lointaine. Ce n'était plus l'Arabie maintenant. C'était le pays de Canaan, un endroit que je n'avais étudié que dans l'histoire. Les gens étaient rassemblés autour d'un temple. Ils tenaient des bols remplis d'offrandes des fruits, des céréales et des sacrifices d'animaux et entouraient un autel. L'air était chargé d'encens et il y avait dans l'air une étrange impression de rituel. J'ai reconnu la scène, même si je ne l'avais jamais vue auparavant. C'était ancien, primitif et pourtant étrangement familier. Les gens qui entouraient l'autel n'étaient pas différents de ceux que j'avais étudiés dans les livres, les anciens fidèles qui se prosternaient devant leur Dieu dans des temps très lointains. Mais ce qui me troublait le plus, c'était le sentiment d'avoir déjà vu cela auparavant, pas seulement dans les manuels, mais dans le monde où je vivais. J'ai reconnu les gens, c'étaient des Cananéens, connus pour leur profonde dévotion au culte des idoles. Mais en regardant de plus près, une soudaine horreur s'est emparée de mon cœur. Là, dominant leur tête, se trouvait une grande idole devant laquelle ils se prosternaient. Mon cœur s'est arrêté lorsque je l'ai reconnu. Le nom de l'idole était Baal. Mes genoux se dérobèrent sous moi. Une sueur froide perla sur mon front. Mes yeux s'écarquillèrent d'incrédulité et je haletai de surprise. Ce n'est pas possible, balbutiai-je. La simple vue de Baal debout là, si vivement réelle, brisa quelque chose en moi. En regardant l'idole, je remarquai une inscription gravée sur son corps. L'écriture était inconnue mais étrangement familière, une écriture ancienne qui ressemblait à l'arabe. Mais il y avait un mot qui ressortait si clairement qu'il me frappa comme un éclair, elle. Je connaissais ce mot. Elle était l'ancien terme pour Dieu, utilisé dans les anciens textes hébreux pour désigner le Créateur. C'était un nom qui avait traversé les siècles, s'étendant à travers les cultures et les religions. Comment cela a-t-il pu être ici, me demandai-je, l'esprit en ébullition. Comment ce terme ancien, lié à Dieu, pouvait-il être gravé sur le corps d'une idole? La voix, toujours présente et plus profonde maintenant, murmura à nouveau, se rapprochant comme si elle était juste à côté de mon oreille. Baal. Le nom Allah que les Arabes utilisaient. Tu n'y avais jamais pensé avant, n'est-ce pas, Khaled? Ces mots me frappèrent comme un coup de poing dans le ventre. Le nom Allah. Mes pensées commencèrent à se démêler. Est-ce possible? Le nom Allah avait-il été utilisé par d'autres, dans d'autres lieux, bien avant l'islam? La question me brûlait l'esprit, mais avant que je puisse en saisir tout le poids, un vent fort s'abattit sur moi, violent et soudain. Le souffle. C'est la première chose que je ressentis, de l'air emplissant mes poumons avec une urgence désespérée, comme si j'avais été tiré hors de l'eau après m'être noyé. La sensation était écrasante. Mes yeux s'ouvrirent en battements d'ailes, mais ma vision était brouillée. Tout autour de moi était baigné d'une lumière vive et aveuglante. Je distinguais des silhouettes vagues, des silhouettes qui apparaissaient et disparaissaient, comme si je les voyais de très loin. Il respire. Il est de retour, résonna une voix lointaine et étouffée, comme si elle venait d'un tunnel lointain. Où étais-je? La douleur dans mes poumons et une sensation aiguë et angoissante et les halètements désespérés et superficiels m'ont fait prendre conscience d'une chose singulière. J'étais en vie. Je respirais. Suis-je en vie? Cette pensée résonna au plus profond de mon esprit, une question que je parvenais à peine à saisir. Mais à cet instant, une chose devint indéniable, j'avais traversé quelque chose qui dépassait ma compréhension. Et maintenant, j'étais là, dans un endroit que je ne pouvais nommer, luttant pour trouver mes repères, luttant pour donner un sens à tout cela. J'étais mort. J'en étais certain. Je venais de me rendre dans un endroit qui ressemblait à l'enfer, où j'avais vu des personnages Kadhafi, Ben Laden et bien d'autres entassés dans la tourmente. Et puis il y avait ce personnage sur le trône, le prophète Mahomet. Pourquoi était-il là? Pourquoi l'avais-je vu dans un tel endroit? Je ne comprenais pas, mais maintenant, j'étais là, de retour dans mon corps. Mes mains, mes pieds, ma poitrine, ils étaient à nouveau à moi. Malgré mon retour physique, cette sensation de froid persistait au plus profond de moi, rongeant mon âme.
Les sons autour de moi devinrent peu à peu plus clairs, comme un brouillard qui se levait. Le visage d'une infirmière apparut devant moi, ses cheveux blonds tombant doucement sur ses épaules. Ses yeux, emplis d'inquiétude, se fixèrent sur les miens. « Tu as beaucoup de chance. Dieu t'a ramené, dit-elle d'une voix calme et apaisante. » Ces mots me transpercèrent, comme une lame acérée dans la poitrine. « Quel Dieu ?» demandai-je, ma voix à peine murmurée, presque comme si je n'étais pas sûr de devoir les prononcer à voix haute. Son visage se transforma en un visage confus. Elle me regarda, comme si j'avais prononcé quelque chose d'incompréhensible. « Que veux-tu dire ?» demanda-t-elle avec un sourire, comme si la question était triviale. Pour elle, ce n'était qu'un autre moment de la routine de son travail, une simple phrase qui n'avait pas de sens plus profond. Mais pour moi, à cet instant, c'était tout. Le poids de ces mots, cette phrase simple et innocente, m'écrasa soudain comme un rocher. La question « Quel Dieu ?» résonna dans mon esprit avec une intensité à laquelle je ne pouvais échapper. Était-ce Allah ? Me demandai-je. Mais qu'en était-il de ces images que j'avais vues? Le prophète, l'enfer, tout s'en mêlait dans mes pensées, chaque élément ne s'emboîtant pas avec les autres. Je fermais les yeux, comme pour essayer de repousser le flot de confusion qui m'envahissait. Mais plus j'essayais, plus la voix devenait forte, résonnant sans relâche. M'étais-je trompé? Je n'arrivais pas à comprendre. Cette question me hantait comme une ombre inébranlable. Pendant des jours, je restais silencieux. Ma famille venait me rendre visite, mais je pouvais à peine entendre leur voix. Ma femme était assise à côté de moi, me tenait la main, sa présence était chaleureuse et réconfortante, mais je ne ressentais rien.